La Bible dit quoi? David s'en alla. David s'en alla. De chez qui? De chez Saül, Pour aller faire quoi? pour revenir à Bethléem et faire paître les brebis de son père. Quel scandale! David travaille comme fonctionnaire au palais. Après avoir touché un bon salaire, vivre sur un lit douilleux. David qui avait cette chance de rentrer dans le palais, dans la chambre du roi, où tout le monde ne pouvait pas avoir accès. La Bible dit David est amené à retourner encore au village, au champ. C'est la malchance. Un esprit de non-accomplissement. Est-ce que vous comprenez un peu? Le jouet principal de l'arbre du roi, il ne jouait pas la fonction de musicien, il jouait la fonction de psychiatre. Il jouait la fonction d'un psychiatre. Il jouait la fonction d'un médecin. Et il avait la destinée du roi entre ses mains. Il avait la santé du roi entre ses mains. Il avait commencé à être respecté. Mais quelque chose, un lien de famille a fait qu'il est retourné encore à Bethléem. Il est retourné au champ. Il est retourné en brousse. Il y a des chrétiens ici comme ça. Il y en a qui te diront, papa, j'ai connu des ministres, j'ai connu des grands types, j'ai travaillé dans des administrations particulières. Et aujourd'hui, regarde, si je te dis que papa, hier, j'avais 2 voitures, j'ai dû toutes les vendre. Bien-aimé, tu dois certainement être en train de traverser la situation de David. David était vraiment dans la maison de l'Éternel. Il était du moins dans la maison du roi. Il travaillait comme fonctionnaire du roi. Et la Bible dit qu'il se retrouve. Ah, my God. My God. Il se retrouve, on dit, il s'en est allé. Il s'en est allé. Tu es dans un endroit qui est bien, mais ton cœur dit, va, quitte, va. Tu aimes les petites choses. Tu rencontres quelqu'un qui est bien, tu n'arrives pas à rester. Tu aimes être avec des plaisantins. Tu aimes être avec les enfants. Tu n'aimes pas être avec l'excellence. Tu n'aimes que la médiocrité. David, qui est vraiment un héros, ici, son témoignage doit servir ceux qui aiment la médiocrité. Bien aimé, il y en a même qui n'aiment pas la médiocrité, mais leur vie est toujours attirée vers la médiocrité. Vous comprenez? David s'en alla, il retourna à Jérusalem, paître les brebis de son père dans les champs. C'est un problème que David avait. David avait quelque chose qui étouffait son aura. David avait quelque chose qui faisait qu'on ne s'intéressait pas davantage à sa vie et à lui. Même ses parents, vis-à-vis de lui, avaient le même comportement. Comment est-ce qu'un prophète rentre dans la maison de ton père? Il annonce qu'un de ses fils sera roi et son propre père n'est même pas capable. Je répète, son père n'est pas capable de proposer tous ses fils. C'est-à-dire, il n'est pas capable d'inclure David dans la liste des personnes. C'est-à-dire qu'il y avait une crise de confiance. David n'avait pas toute la confiance de son père, toute l'affection de son père. Et les pas de cette malchance-là a encore suivi David jusque dans la cour du palais. Au point qu'on puisse se débarrasser comme ça de David et que David retourne en brousse. Et là encore, ce qui m'a choqué, c'est qu'au verset 55 du chapitre 17 de Samuel, oh my God, Saoul demande à Abner, lisez, de qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Pour quelle poisse? Après avoir travaillé combien de temps? Combien de temps? De qui ce jeune homme est-il fils? C'est maintenant là on demande. Il a dit, on ne se souvient même pas de toi. On t'oublie, c'est un symptôme de la malchance. Les gens t'oublient facilement. Quand tu expliques tes sujets, toi, on te met en dernière position. On te met en attente. Tu arrives toujours au mauvais moment. C'est la malchance. C'est la malchance. Mes frères, que Dieu agisse dans votre vie. On ne doit pas vous oublier comme ça facilement. Longtemps, on a prophétisé sur lui.
rien n'a été explosif dans sa vie. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire une chose. Le problème de David va se résoudre dans l'histoire.